Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour vos machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Ce matin, on va revenir sur le congrès constitutionnel de la diaspora qui s'est tenu le week-end dernier à Port-au-Prince. Plusieurs délégations d'Haïtiens de la diaspora étaient à Port-au-Prince pour discuter de la Constitution et de son amendement. Ils étaient nombreux sous la supervision, je dirais, du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Voilà ce qui explique ce matin la présence de Maître Renaud Hippolyte, qui vient de France, et du ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Louis Gonzague Nerdé, que l'on accueille avec plaisir sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Monsieur le ministre, bonjour. Merci parce que vous êtes disponible pour nos matins, pour nous retourner sur le congrès, sur ça discuter, et puis sur perspective autour. Bonjour. Et bonjour Wendell, et encore qu'on aime de vous faire ça, ma première merci ou le fait que vous avez l'opportunité ça matin, parce que vous connaissez que moi pratiquement ça fait 3 jours là occupé en pile avec compatriotes et il y a des gens qui tapent essayer de comprendre pour qui ça initiative ça a été pris et bien quand on invité matin pour nous expliquer ça et puis avec Maître Hippolyte qui l'a tout quitté un instigateur congrès et le pral nous plus d'informations. Maître Hippolyte, bonjour. Jean me dire déjà ou même sorti en France pour venir participer dans le congrès. Ça t'a dit que parler de diaspora et parler de constitution pays d'Haïti, ça a une pile d'importance pour nous. Bonjour. Bonjour Wendell, et c'est avec un plaisir pour participer à l'émission aujourd'hui. Et donc, je suis capable de dire que la diaspora française, je suis un vrai fan de votre émission. Et c'est un honneur pour nous, donc en tant que membre de la diaspora, pour nous capables là, matin, pour nous participer à l'émission. Et même j'en dis, la question d'intégration politique et économique de la diaspora haïtienne dans les affaires publiques en Haïti, c'était une vraie préoccupation que je dis à nos capables dire qui passait dans phase d'idée à un projet en construction et nous capable dire nous capables atteindre aujourd'hui 50% de construction de projet ça et donc jusqu'à présent c'est une satisfaction pour nous. Nous voyons que ça nous tape nos idées très longtemps, en cours de réalisation. Monsieur D, qui est-ce qui prend l'initiative là? C'est le ministère ou bien est-ce que c'est des Haïtiens de la diaspora ou bien des organisations de la diaspora? Mon cher, c'est une initiative qui a commencé à nourrir depuis en novembre parce que moi j'ai gagné une organisation qui est assez bien organisée comme ça dans la diaspora, qui est la Fédération haïtienne de la diaspora, et qui était venu faire une visite. Et pendant la visite là, il a demandé de rencontrer avec différentes entités, par exemple le ministère des Affaires étrangères, ONI, et KEPA, et puis avec et comité consultatif capitaine sur la Constitution. Et c'est à partir de réunions que vous avez fait avec KEPA et surtout le comité capitaine sur la Constitution. Et puis l'idée congrès a commencé à nourrir parce que il y avait une importance pour vous participer dans la Constitution. Et moi-même, j'étais toujours un monde qui gourmet pour une série de bagailles qui étaient faites en Constitution 87 là. Pour pendant à parler de nouvelles constitutions là pour pas refaire parce que Wendell on connaît que pays ici depuis nèg a écrit bagaille des dos il toujours écrit le contour et on connaît que moi-même c'est une monde qui pratiquement était une première victime de constitution 87 là parce que l'article 291 était rend la vie famille très compliquée parce que on connaît c'était une forme d'article d'exclusion que le
Et je dis là, pendant que ministre là, moi, je pense que il y a plusieurs membres d'un gouvernement au plus haut niveau de l'État d'ailleurs, comme par exemple le président de la République et le PM, et je pense que discussion que nous avons fait soit fait diaspora et la Constitution, je te dis que définitivement, il faut que le bail diaspora et chanceler pour parler de la Constitution, fois ça. Et puis là maintenant, quand j'ai parlé au président de la République et après le passage de la fédération ici, j'ai expliqué au président que pratiquement ces gens-là, ils ont APC nous une idée pour faire un congrès constitutionnel. Et puis le président dit, mais bien bon, et vu que c'est vous-même qui sont censés représenter mon ici, il y a un accompagnement pour réaliser. Et à partir de cela, il y a d'autres organisations qui viennent entrer dans l'organisation congrès. Et puis finalement, nous avons gagné un groupe d'organisations qui mettent tête ensemble et puis qui organisent le congrès. Donc c'est combien d'organisations qu'on s'est participé? Bon, déjà, je ne peux pas dire combien d'organisations qui ont participé dans la réalisation. Mais pendant le congrès là, nous avons à peu près 46 organisations parce que à partir de feuilles de présence que nous avons là, nous avons 46 organisations qui étaient en présentiel et sur le net et à travers Zoom, nous avons l'autre soixantaine d'organisations encore qui étaient participées avec nous et fait échange avec nous pendant 3 jours au congrès. Je me demande, Maître Hippolyte, après 3 jours de discussion, avec qui ça va retourner en France? Quel rapport? C'est vrai que à travers Zoom, visioconférence que nous organisons, en pile, pas dit tout, en pile haïtien qui est intéressé, tu es capable de suivre en direct ça que tu as dit, mais ou même avec qui ça va retourner en France? Bon, je vais retourner en France avec une satisfaction dans la mesure où, et même je me dit lors de mon introduction, que c'était vraiment une détermination, un rêve pour la diaspora haïtienne, pour un jour que l'intégration était effective, mais les pas de bagaille qui étaient dans le cadre d'un projet, dans le cadre d'imagination, des discussions, même bien ça habitué fait par ici, et pour réaliser quelque chose, obligé de prendre des années, alors que si nous étions vraiment conscients des situations, et nous sommes capables de faire au plus vite. Et je dis après 3 jours de congrès, et c'est vrai qu'au départ, nous avons en pile l'autre organisation qui était supposée participer, qui étaient anti-gens méfiants par rapport à la situation sécuritaire pays, par rapport à la conjoncture politique là. Mais lorsque nous rentrons d'emblée dans le congrès, au vu des discussions qui étaient gagnées, compréhension qui était gagnée et toute organisation qui était présente, nous arrivons quand même à comprendre et à travers comité consultatif indépendant que ce n'est pas vraiment des promesses parce que nous avons participé dans plusieurs discussions avant le congrès, par visioconférence, et nous avons plusieurs ateliers de travail avec le comité consultatif là sur la supervision de notre ministère vivant et des Haïtiens vivant à l'étranger, qu'au final, nous rendons compte que toute recommandation, toute doléance, nous retrouvé dans le projet qui va sortir dans la nouvelle constitution. Et l'autre plus grosse satisfaction que nous gagnons, puisque là nous parlons d'intégration politique là, les fait pour accompagner à une intégration économique, parce que ça fait très longtemps que la diaspora a été seulement dans la question des transferts d'argent, venir passer vacances dans le pays, mais pas de jamais un vrai projet économique de la diaspora en Haïti. Je dis à cap conceptualiser parce que nous tout profité occasion pendant que lors de la première journée du congrès, nous avons eu présence et président de la République là, qui a introduit nous la Banque nationale de développement agricole et avec 49% d'actions qui sont capables de libérer et nous tout profiter de cette occasion pour nous gagner un premier instrument, un premier outil économique pour la diaspora capable présent, accompagner, développement pays ça, parce qu'il y a un problème qui est récurrent et qui fait tout les politiques, c'est question de manque de projets économiques qui permettent que
gens qui vivent en Haïti, les jeunes, la jeunesse surtout, ils sont capables de gagner un emploi, ils sont capables de préoccuper peut-être à autre occupation, au lieu que, bon, nous toujours nos paroles politiques. C'est comme si, par rapport ici, bon, Hélène comprend, c'est un contraste lié pour nous dans la diaspora. Côté nous, que ces paroles politiques, ils ont primé tout besoin fondamentaux, comme si droit pour nous les vivre dans un environnement sain, droit pour nous manger, droit pour nous à l'école, comme si nous, ça, ils sont absents dans le débat, politique. Alors que ça, c'est des choses qui étaient douées. Alors, c'est bon d'accord sur la question banque là. Comment nous pensons que nous-mêmes nous pouvons impliquer nous? Comment nous pensons que nous sommes capables d'impliquer nous? Alors, nous prenons acte de création banque ça et nous commençons à discuter sur la possibilité pour gagner un gros consortium de la diaspora à travers le monde qui est capable de faire un seul pour nous capables de rentrer comme actionnaire banque là, comme propriétaire, copropriétaire banque ça. Et le pas trop tard? Non, il n'est pas trop tard, dans la mesure où c'est vrai que jeudi à banque là sont banque publique, mais administration banque là et président de la République là t'es dit dans le Congrès et ça qui était évident automatiquement que le président lui-même fait déclaration ça et tout de suite après sur la recommandation de notre ministre, qui m'a félicité, qui m'a encouragé, qui a fait un travail extraordinaire à côté de la diaspora, que nous soumettons une lettre d'intention pour nous dire, président, écoutez, ben, si il y a une possibilité pour gagner l'autre actionnaire aujourd'hui qui est capable de rentrer dans le capital banque ça à la hauteur de 49%, eh bien, écoutez, nous-mêmes, diaspora qui est là, eh bien, nous décidons pour nous prendre 49% ça, et puis automatiquement pour nous un outil économique qui va permettre que nous commencer à faire développement dans le pays. Ça. Donc c'est bon bagage qui a fait de façon individuelle, comme moi-même dans la diaspora, j'ai plus cob, je dis je injecter fonds, je acheter action, c'est pas ça. On a regroupé nos organisations pour nous acheter action. Exactement. Je pense que l'hypatap symbolique est comme si signale possibilité que les diaspora qui ouvrit la diaspora aujourd'hui, les patates symboliques pour un simple citoyen de la diaspora qui gagne un moyen et qui rentre là, qui dit que bon, puisque nous avons 49% qui peut libérer, je viens là pour me mettre mes mains sur lui, moi-même pour me capable de gagner des projets. Parce que, en principe, c'est vrai que nous, dans la diaspora, et majorité des gens qui vivent dans la diaspora, ils ont un sentiment d'appartenance pour le pays, même si ils sont capables de culturer avec des principes, habitudes, valeurs qui sont assez intéressants aussi pour les pays d'origine. Et donc, mais ce n'est pas eux tous qui ont le même esprit, comme si pour venir aider, accompagner, etc. Donc, ils ne sont pas bien comme ça. Donc, c'est vrai que pour arriver à réaliser un grand projet comme ça, au besoin de l'argent. Ce n'est pas des milliers de dollars, c'est des millions. Donc, nous pensons que avec effervescence et tout contentement que membre diaspora recevoir signale ça, donc si nous avons le nombre d'appels que nous avons recevoir et pour nous former concession ça et autour d'un grand projet économique de la diaspora, parce que moi, je vais toujours dire, si et seulement si après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, il y a une vraie concession de la diaspora, un vrai fonds de la diaspora qui était accompagné du pays d'Haïti, ça nous subit dans la question CERH là, eh bien, nous n'avons pas gagné un résultat aujourd'hui. Parce que nous tous connaissons comment ça s'est passé. Eh bien, c'est le moment que toute communauté diaspora peut mettre tête ensemble. Et c'est vrai que nous n'avons pas de prétention que l'organisation qui était là, ils ont représenté toute la communauté de la diaspora. Et c'est ce point ça de parler avec ton baron si c'est ministre D qui répond, mais si c'est vous-même. Si bien comprendre, tu as gagné environ une soixantaine d'organisations de la diaspora qui étaient participées dans l'activité ça.
ça pas veut dire que c'est toute diaspora qui était représentée. Parce que au cas, par exemple, Miami seulement, où je viens 10 organisations de la diaspora, au New York, où je viens 20 et autres. Donc, nous ne pouvons pas dire comme ça. Mais qu'est-ce que nous sommes capables de dire en termes d'initiative objective? Objective, qu'est-ce que ça me dit par là? Me dit que les gens qui suivent, qui a dit, écoutez, monsieur, commencez à faire lobby pour projet pas passer dans la question de constitution. Ça, si la constitution les a privé passer parce qu'on référendum, je dis, on connaît que la forme est très critiquée par plusieurs mondes, que ce soit monde dans l'opposition ou bien monde qui pas d'accord avec la façon puisque la constitution te prévoit que les gens peuvent changer, que les gens peuvent amender. Qu'est-ce que ça, nous-mêmes, nous sommes capables de dire pour montrer par A plus B que c'est une initiative qui est objective et que c'est pas un bagage pouvoir à faire? Bon, répondre ça pour me dire. Oui, Wendell, je dis à nous deux d'accord que gens que pays ça est là, je dis, n'a pas de tête, nous finalement, est-ce que nous-mêmes en tant qu'Haïtiens en Haïti? Parce que il y a des discours attendus dans la rue à la journée là, on demande bon, et monde ça et pratiquement ça a passé dans la tête yo. On prend ministère ça à côté que moi occupé pour ça depuis près de 10 mois. Mon cher Wendell m'a dit franchement sous 2 mois me découragé et m'a dit tête ça m'a fait dans le ministère pour que ça. Parce que son ministère que politisé à distance. Cela veut dire que une équipe dans la diaspora, chaque fois qu'il y a un changement de cabinet ministériel, ils pensent que c'est pour ta ministre. Et puis, quel que soit le monde qui ministère, il y a un problème avec, et puis tomber, vous remonter. On peut quand même recevoir, arrêter qui nous même ministre là, un journaliste qui monte dans la télévision et radio New York, qui dit que c'est un plus gros volet qui passe dans la diaspora, tellement de volets à faire. Monsieur n'a pas qu'on aime ni en blanc ni en noir. Mais il est juste dit pour détruire ma personne parce que monsieur n'est pas ministre. Moi-même, quand on dit au monde, écoutez bien son personnalité publique, moi, ouvert aux critiques. Mais immédiatement, on est quitté à fait de moi, un problème qu'on est dit incapable. Écoutez bien, vous avez le droit de dire incapable. Vous avez le droit de dire que je ne suis pas à la hauteur. Mais on ne peut pas dire que je volé. Pour dire que je volé, il faut que vous ayez preuve pour ça. On ne peut pas amuser. Parce que je dis à Wendell, nous on a fait avec une série de nègres qui cherchent centimes sur Internet à travers chaîne YouTube. Nous avons dit ça au volet de n'importe monde. Et je dis que c'est un plus gros problème que le pays a là. Mais là qu'on y a, nous avons parlé de diaspora. Dernièrement, dans une interview, un journaliste qui pas honte, lui m'a dit moi, sac diaspora. Pour moi, c'était comme si en tant que ministre, je ne sais pas contre ça diaspora. Mais je dis à la moi que plus gros et bagaille que moi voyez plus gros signal que moi voyez by diaspora et Wendell m'en contact avec diaspora qui Martinique, qui Guyane française, qui Chili, qui Brésil, qui Saint-Domingue, qui Canada, qui en Europe et au niveau de la France, Angleterre, Belgique, ça veut dire moins connecté avec monde jusqu'en Afrique là. Et ça n'a pas essayé de faire là, nous t'avons que monde pas politiser ça parce que Wendell réalité ou pas même dans toute communauté haïtienne parce que monsieur que réalité Chili a pas même avec réalité dominicaine réalité dominicaine et Chili pas même avec réalité brésilienne mais Wendell avant congrès pour nous être capable de partir après le lancement congrès nous demandé toute organisation qui pouvait participer qui te gagne des propositions pour te voir pour nous. Mais Wendell, nous chita dans la proposition dans la section juridique ministère là. Et toute proposition, yo semblait. Pour que ça, parce que c'est même revendication, tout le monde gagne. Il y a besoin d'intégration, il y a besoin de protection de droits, il y a besoin que n'existe pas de vandaliser bagaille dans le pays, il y a besoin qu'on ait que constitution baille des droits qui pas contestables encore parce que vous voulez évoluer même en dehors du pays, même on est capable d'évoluer dans le pays parce que écoutez bien, en dehors du rapport économique là tout le temps président dit, en dehors du rapport économique que nous avons et rapport économique que nous avons à bailler pays,
Mais diaspora censé représenter, comme si m'da dit là, un bassin de valeur, une bonne valeur, une perdu là tout. Parce que je dis à regarder, dans diaspora, ou gain de monde, comme si m'da dit là, qui a pratiquement dans une série de domaines, qui a fait de belles bagailles. Mais c'est justement parce que parents haïtiens, ça ont une ligne, et Andel jodi à la gain de bagaille on a vivre il y a des gens qui aller boss devant papa on a fait des parfums des papa c'est la ponkou longtemps que Jean Baïs a été fait là ça veut dire nous arriver nous côté jodi à là et gon société alors pendant la merci politique est-ce que en France ça fait que tout le monde a fumé boss et puis la pauvre papa et une société qui libérale qui libérale qui a évolué mais c'est vrai que ça doit faire presque dans toute société, notamment en France. Mais donc, chaîne des valeurs, ils transmettent par une série de principes qui sont établis dans la famille. Donc, là, très difficile pour une famille haïtienne accepter une chose comme ça. Et en plus, même, disons, les familles autochtones, et donc, il y a des bagailles que on pas bien moins dans la société. Mais c'est vrai qu'on a bien une catégorie qui n'a pas de problème avec elle. Mais sauf que en Haïti, nous pensons nous très sensibles par rapport à la valeur qu'on a perdu. C'est une raison que je fait tout à l'heure, que je pense que c'est un lien important et que la diaspora lui-même capable de rejoindre les compatriotes en Haïti et pour nous faire un faisceau afin que nous soyons capables finalement de développer le pays ça, parce que il n'y a pas un doute pour personne que nous manquons en pile bagaille pour facteur de développement et qui est absent et que la diaspora lui-même est prêt pour le porter. Donc, je pense notamment ces valeurs-là. Donc, je pense que c'est le moment, c'est ça que fait nous présents dans un moment qui est assez difficile, assez difficile, côté que il y a un peu de monde qui pensait que, parce que soit regarder des images qui viennent joindre dans la diaspora, c'est que ça lui-même décourager nous dans la diaspora pour venir dans le pays qui fait nous peur, qui fait nous penser que pas gagner cap marché. Mais bon, au final, l'arrivée sur le terrain, c'est vrai qu'il y a un problème, mais nous pas qu'à camper sur le problème pour nous dire que nous pas fait des actions. Je dis à congrès comme si il vraiment matérialisé volonté ça, je dis. Alors, nous allons retourner, nous allons prendre pause, mais nous allons retourner sur la question référendum qui est annoncé. Par exemple, est-ce que la diaspora a un rôle que les pensées capable de jouer dans la sensibilisation? On a tout avec point ça après pause là. Et puis, il y a un ministre qui a dit que comparativement à Jean Satéry longtemps, et Jean situation dégradée, est-ce que pas dans ligne ou papa dictateur, par exemple? Et si petit l'État voulait fumer, moi, j'ai fumé une cigarette pendant longtemps, c'est non là, mon ami, maman m'a pantant ou une cigarette. Je me suis découragé, malgré que je suis avec cigarette, je me dis que la cigarette est capable de consoler. En tout cas, c'est des pratiques qu'on a perdues, les valeurs qui s'effritent aujourd'hui. Mais nous avons retourné pour nous aborder la question de double nationalité. Est-ce que ça justifiait contentement? Est-ce que c'est ça qui expliquait contentement tout? Mais après ça, après pause là. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités sont Renaud Hippolyte et le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Louis Gonzague Ednardé. A tout de suite, après la pause. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour voyer machine Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point. Nos invités sont prêts pour les questions, mais pas une quartier dans la coalition. Histoire coalition, pas de partager avec le public là. Bon, écoutez, gain de fois, moi répété des bails dans des interviews et pour me capable faire mon comprendre côté me sortir. Wendel, quand vous avez capé bon, plus belle propagande yo fait sur moi là dans moment, pas qu'à représenter diaspora, pas qu'à ministre passer papa me sont ancien torsionnaire.
On a dit papa, c'est torsionnaire. Bon, écoutez bien. Et Wendell, je ne pas gagné, je ne défendre là aujourd'hui. Et son nèg gomba à papa, je suis couché dans le cimetière pour tout prince en Algérie, ça avec. Et jusqu'à présent, je pense que moi-même, à partir de petits passages, je me fais dans l'État, il y a 42 mois, je me fais délégué là. Et jusqu'à présent, il y a 10 mois, ministre là, je parcours quoi, qu'il y a des gens qui disent que je fais des bagages sous lui que je dois faire. Mais Wendell, j'ai une série de principes que moi respecte, de valeurs que je grandis avec. C'est justement parce que la caille, c'était toujours sous ligne droite. Et papa, c'est ton monde rectiligne, pas de parole en pile. Avait dit, Wendell, papa, me vient là quand il vient un grand se m'attendait la chatte de Fifi. Et Khalil. Je crasé l'appareil là. Et puis, du même moment, je demandé des papiers. Monsieur saute son communiqué pour rentrer la chatte de Fifi immédiatement. Et puis dans le même communiqué, monsieur dit qu'il y a des musiques, il y a des termes comme à la balim, tabali, j'aime bien. Je dis bah ça pas des bagages pour tout le monde attendait parce que bah ça comme si rappeler des bagages qui pas normal. Ça veut dire je dis alors on a parlé de valeurs et que bon, on a la démocratie, on a notre bagage, mais le problème non avec la démocratie, c'est que bon paquet de bagages que juste quitter au passé là parce que tout le monde entre là-dedans et puis nous comprenons que écoutez bien c'est comme ça le monde doit vivre mais c'est pas vrai du tout. Moi mon papa me mettait ma jeune parce que m'entends musique, m'entends chanter musique là qui dit ma fille a dit les remèdes non ni si le mec de là qui dit qu'elle il mettait ma genou les paroles là. Alors monsieur on retourne sur question alors on dit auditeurs yo et téléspectateurs c'est discussion dans les coulisses que nous partager petit morceau avec eux avant que nous rebondissions. Et nous satisfaits au niveau de la diaspora parce que je dis à si une élection qui va le faire nous en mesure pour nous briguer des postes électifs. Si la Constitution arrive à changer. Alors, bien dit, si la Constitution arrive à changer, nous n'avons aucun doute que la diaspora est capable de participer au plus haut niveau dans les affaires politiques du pays, parce qu'on connaît que la Constitution 87 là, même Jean-Ministre Ansodil, c'est une Constitution qui a été adoptée dans un contexte assez difficile, côté que nous sommes sortis non dictature et que donc sortis non en dictature pour nous arriver dans l'État, ça nous a arrivé entre guillemets démocratique. Donc il y a un pile peur une série de groupes, notamment et disons les duvalieristes et à plus forte raison c'est des duvalieristes par la donne, étrangers aussi par la donne, bien que question étrangère depuis bien avant. Il était toujours metté à l'écart dans le pays, mais ça a été un peu difficile. C'est lorsque on va considérer une série de monde pour une raison, pour une autre, parce que chaque tumult politique dans le pays, c'est qu'on a, par exemple, un groupe de monde dans la société qui quitte le pays, qui vivent à l'étranger. Par exemple, il y a presque 10 ans de cela, nous parlons bien d'une diaspora haïtienne au Chili ou encore au Brésil. Maintenant, ça fait jeunes et yo parti quitter le pays, c'est toujours problème politique que nous-mêmes nous contestons dans la diaspora parce que nous disons, au-delà de toute discussion politique, les vrais problèmes de ce pays, problèmes sociaux, problèmes de gens qui parlent à l'école, problèmes question et jeunes qui sont à l'université ou bien dans l'école professionnelle qui n'ont pas de travail, problème de sécurité dans le pays pour renforcer la police, problème de rénovation et urbaine et aménagement du territoire, problème environnement, problème santé, yo là regardez nous et nous-mêmes nous avons une discussion politique toute la Sainte-Journée où la politique tient l'économie en état, la politique tient tout ce qui est la santé en état, donc la politique. Je dis à nous quoi que même si nous reconnaissons que aménagement qui était fait dans la Constitution, il était commencé à résoudre le problème double nationalité. Il était commencé à résoudre le problème. Non, bien que nous ayons gagné la loi Voltaire de 2012, qui était commencé à faire des ouvertures, parce que nous connaissons avant 2012, même un Haïtien qui était d'origine, alors un Haïtien qui était en nationalité étrangère,
L'Elvi dans le pays, elle a payé taxe $30 dans l'aéroport. Là, même avec tout étranger. Il n'y a pas de gain droit pour te faire acquisition, série des biens, etc. Donc, il y a des acquis. Il y a des acquis, mais c'est si et seulement si, même j'en dis là, que nous arrivons à coucher le référendum, non, même si, moi-même, en tant que juriste, on reconnaît que même sans un référendum, il n'y a pas qu'à empêcher que les Haïtiens votent dans la diaspora. Voter. Mais il y a empêché au briguer des postes, il y a empêché au tout. En fait, c'est pour ça, pas tellement comprendre. C'est-à-dire que nous paraît au niveau de la diaspora, si jamais pas gagné fait ou bien référendum dans ta boycotté, en Haïti, nous-mêmes nous paraît pour nous faire un bail symbolique quand même, c'est pas ça. Alors, non, c'est pas ça me dit. Alors, gagner une volonté manifeste, jeudi, de la communauté de la diaspora pour dire que nous pas peur. Même si nous te dit dans le congrès, nous pas peur, nous pas jamais peur, parce que si nous quittons, parce que même si on te dit que la nature a du vide, que les ministres ont rappelé ça, donc lorsque ou pas prendre place ou gon monde qui prend la place ou qui fait le pour il a fait le mal, elle fait le mal là tout, ou a constaté qu'il a fait le mal ou pas dire là. Alors c'est voté, oui, je comprendre. Ça m'a dit. Moi dit que en tant que juriste, moi pense que même avec constitution amendée, nous avons assez de provisions juridiques qui pour permettre que la diaspora vote dans l'élection présidentielle. Okay. Moi-même, j'ai assez de provisions juridiques pour ça. Il suffit qu'il y ait une loi électorale qui prévoit des circonscriptions électorales extraterritoriales, la permettre que la diaspora soit capable de gagner en 4, parce que je dis là, n'importe qui avec amendement de la Constitution, on doit gagner en 4 électorales, même s'il a vécu dans la diaspora. Si le cas si la Constitution ça a la possibilité pour le 4 électoral, pour qui ça ne va pas voter? Alors ça, c'est le principe. Même pas les gens me disent ça, non? Ah non, il n'y a pas dit ça, mais moi-même, en tant que juriste, moi-même, moi dis, il y a assez de provisions juridiques pour ça. OK. Mais... Parce que pas oublier que sur le gouvernement du président Martelly, il y a une démarche qui t'a faite pour la diaspora, tu as voté déjà. Et avec de nouvelles dispositions que viennent prendre pour échanger code et signes pour une fait signe et à travers l'autre technologie et on croit que je dis à là et il y a des bouchées de double qui étaient là. Au contraire, je me suis posé partir la semaine prochaine. C'est justement hier matin, j'ai eu une discussion avec le ministre Guy François autour de ce bail. Ça parce qu'on est, c'est le ministre Guy François qui gère l'affaire citoyenneté. Et hier matin, nous avons eu une discussion parce que déjà, il y a une disposition qui prend au niveau de l'ONU pour aller déployer au moins 5 unités dans différentes consulats en République dominicaine pour nous capables de commencer à faire 4 identifications pour Haïtiens en République dominicaine. Il y a une projection qui a fait d'ailleurs instruction passée par le président de la République là, pour tous côtés nous avons grandes agglomérations haïtiennes là pour que nous allions déjà commencer à déployer matériel au niveau pour commencer à faire 4 et pour Mounio parce que Jean-Maître la table dit là et Mounio a droit à 4 et on doit participer dans donc pour République dominicaine dans son expérience pilote à pied ou bien et il n'est pas pour expérience pilote, on a juste déployé parce que mon République dominicaine parce que pas oublier était gagné et à une époque là ministère que me la donne dans un programme les PIDI sur la République dominicaine qui a commencé à identifier le monde et sous population en République dominicaine il y a plus de 150 000 personnes qui ont recevoir 4 identifications nationales à l'époque. Ça veut dire aujourd'hui là c'est un écho renouvelé, le monde ça va renouveler nouvelle cote là et puis pour nous avancer continuer alors ça c'est que ou annoncer République dominicaine non est-ce que son bail va le faire simultanément par exemple n'a déployé mon en République dominicaine n'a déployé mon Miami n'a déployé mon en France New York est-ce que c'est simultanément la faire ou bien moi je dis que le président passe des instructions pour ça et pas oublier que non seulement le président passe des instructions pour sa fête mais gagner tout une opération que le président a lancée pour que nous allions vers tout le monde. Et ceci, opération qui a n'importe un mois là, depuis qu'on a essayé de gérer
au niveau national pour nous bailler tout le monde qui pas de cote au niveau national. Et je crois que pendant le mois qui s'est passé là, nous baillons plus de 400 000 cartes déjà au niveau national. Et n'a pas avancé là pour que nous baillons. Mais je dis à là, gagner un déplacement qui peut le faire parce que si vous regardez dans le dernier rencontre président au niveau de la frontière avec le président Abinader et gagner 9 points qui étaient retenus à partir de rencontre là, gagne même le gouvernement dominicain qui dit que là-bas nous support pour que nous soyons capables d'aller vers l'identification mondiale parce que le président a montré, le président Abinader, j'en étais préoccupé avec la situation et certains compatriotes de la République dominicaine. Donc ça sont étapes, si vous voulez, sont étapes vers des marches pour permettre aux Haïtiens qui sont dans la diaspora capables de voter. Et me parle de longue démarche parce que... Son étape, première étape. Écoute, il est clair que je dis à la... Même dans le référendum, notamment que la diaspora a prononcé. Pour qui ça? Parce que pas oublier qu'il y a des propositions qui liées directement à la diaspora. Ça veut dire que c'est la diaspora qui peut faire au venir. Et là, au fin de faire au venir, il faut que capable qu'on y a là, leur présenter un projet, enfin, rédaction finale de la Constitution, pour être capable de constater qui ça dans toute sa haute Dieu qui est retenu. Mais est-ce que dans le Congrès, ça fait me poser une question avec qui on va retourner? Est-ce que nous ne pas prononcer déjà dans le Congrès pour dire 1, 2, 3, mais ça nous voulait nous-mêmes en tant que Haïtiens qui vivent à l'étranger? Exactement. Nous avons ensemble des points que nous discutons non seulement publiquement dans le Congrès, mais dans les coulisses avec les autorités pour nous bailler toutes revendications et vers des grandes décisions politiques qui parlent pendant le pays, notamment dans le référendum ou élection pour le venir. Et nous avons dit tout à l'heure, exclusion qui fait pour Haïtiens qui vivent dans la diaspora. Li pas un secret et li c'est un bagage côté même haïtiens qui vivent ici c'est ça y a une vraie intégration dans la diaspora. Je dis à me penser que problème double nationalité, triple nationalité, etc. c'est un problème qui était presque résolu depuis l'amendement constitutionnel de 2012 qui était publié en 2012. Et qui ça nous a demandé en plus qu'on est là? Non, en plus. Alors, littérature en question dans le thème rénonciation. Parce que depuis l'adoption de la Constitution de 87, le thème rénonciation, littérature comme un bagage que nous avons considéré ici comme un bagage comme si dit tacite. Donc on dit puisque nous sommes haïtiens avec un passeport français, un passeport canadien, un passeport américain ou autre, nous considérons comme un étranger, nous considérons comme un monde qui renonçait à la nationalité. Donc, et juridiquement, c'est pas ça. C'est pour cela que nous essayons de résoudre le problème. Nous avons un acteur, là, dans le point hier matin, en la personne de Louis Nopierre, docteur Louis Nopierre, qui te bat des explications sur la question de rénonciation. Maintenant, la Constitution, ça, que nous allons gagner très bientôt, la clarifier la question ça, parce que la rénonciation doit être expresse, non tacite. Moi, un petit genre affirmatif ou encore très optimiste par rapport à la Constitution, ça, ou quoi référendum n'a fait ou même... Ah non, parce que Mabdo Wendell, il faut que nous ne pas bêtiser avec le peuple haïtien encore, principalement avec diaspora. Diaspora décidé parce qu'on dit la liberté ne se donne pas, ça se prend. Nous voulons prendre ça nous-mêmes. Quelle que soit la situation, que nous arrivons dans le référendum qu'a fait le 26 avril, ou bien les fait après, quel que soit le fait là, nous voulons que le pays a doté d'une nouvelle constitution qui peut permettre que la diaspora lui-même l'intègre. Pourquoi? Parce que nous autres dans la diaspora, il y a plein de monde qui pense que nous avons mené une belle vie, nous à l'aise, nous n'avons pas de problème. Wendell, puis bon si mangeons moun ka manger de manière naturelle, c'est en Haïti lié. Puis bon si plaisir qu'a prend, c'est dans le pays lié. M'abdou bien Wendell. Ça fait depuis mars 2020 que ou pas kachita dans restaurant en France pour bailler un petit blague avec un verre. Alors que même avec toute précaution d'usage ici, viens ici, manchita,
dans le restaurant, moi, tout le monde vivre, etc. Est-ce que sont, on a dit en bénédiction divine, ça on ne le sait pas, mais quand même, le pays a gagné des vertus, malgré la situation, que nous-mêmes, nous avons aimé qui viennent jouer dans le pays, non? Parce que si le pays d'Haïti est stable, pas qu'un monde qui est fatigué dans le pays étranger, qui est à la retraite, nous avons même vivre dans le pays. Nous avons même finir vivre dans le pays. Donc, oui, mais quelqu'un dit comme ça que ce n'est pas un référendum, non, pas le faire ça. Non. Ce n'est pas un référendum, non, ni constitution qui va permettre que vous vivre ou retourner vivre dans le pays. Mais c'est vrai que ce n'est pas un référendum qui va le faire ça, mais à reconnaître que le texte constitutionnel actuel lui posait une série de problèmes, disons, par rapport à l'intégration de la diaspora, parce que la diaspora n'a pas gagné, comme tu as dit, sentiment qu'elle connaît passer tout haïtien ou bien tout le monde qui vit là, mais nous devons reconnaître dans la pratique des choses, dans la compréhension des choses, parce que comment on comprendre un pays qui a un problème politique, son problème politique qui commençait depuis des années, pas jamais un sentiment, disons, de patriotisme qui dit acteurs politiques, eh bien, écoutez, puisque nous autres, nous sommes des Haïtiens, nous sommes des compatriotes, il faut nous chiter ensemble pour nous avoir une solution. Même dit nous, qui un peu écœuré nous-mêmes dans la diaspora. C'est lorsque nous étions dans l'esclavage, eh bien, nous avons constaté que c'était un état de fait qui était anormal. Et nous tous mis tête ensemble pour nous faire 1804. Nous avons bataille en 1789. Mais là, nous avons fait, est-ce que nous avons demandé blanc, est-ce que nous devons prendre la liberté? Nous n'avons pas demandé blanc ça. Nous te prenons parce que nous avons senti que son nécessité pour nous être libres. Mais je dis, c'est un gros problème. Pour qui ça fait ces blancs, pour nous écrire, pour nous prendre des temps, pour souffler et de me faire ça. Son honte, il est inacceptable pour nous-mêmes dans la diaspora pour nous constater en bas comme ça. Parce que les pratiques politiques, soit en France, soit aux États-Unis, soit au Canada ou bien dans tout l'autre pays, quel que soit acteur politique qui compte, mais quand il s'agit de pays, de souveraineté, des problèmes sociaux, des problèmes économiques, sont des questions fondamentales, côté que, quelle que soit appartenance politique ou obligé chita pour nous joindre des solutions. Je dis à querelle politique ça il fait diaspora souffrir en pile. Querelle politique ça tout, laisser la porte ouverte à l'insécurité parce que les gars pensent que c'est comme si tu as dit. Ou j'ai l'impression que les gens qui fait des autres dans le pays, qui fait kidnapping, etc. Ou j'ai l'impression qu'ils sont à l'aise parce que si vous faites ça, l'autre va dire que bon, eh ben, si il y a une insécurité dans le pays, nous, comme si l'autre partie va dire ouais, ben, le gouvernement n'a pas qu'à diriger parce qu'il n'a pas de capacité. Et ou bien voilà, si c'est de nous, nous avons fait mieux. Alors que le problème d'insécurité dans le pays, c'est un problème pour moi-même, c'est un problème presque sociétal qui n'est pas qu'à résoudre par un gouvernement, qui doit résoudre par tout acteur politique. Parce que, un exemple, je me songeais lorsque tu as eu un vague attentat et Hollande était président, nous avons gagné comme si extrême droite en France. Alors, je toujours dit que lorsque droite au pouvoir, gauche au pouvoir, l'extrême droite en France devient extrêmement droite. Donc, au Praloué, puisque c'est un sujet qui intéressait la sécurité nationale, même Marine Le Pen, qui s'est opposant farouche, qui a critiqué Hollande parce que c'est gauche, eh bien, les problèmes sont arrivés, où tout de suite à l'Élysée pour discuter qui disposition, dit si me prend comme si des dispositions pour nous mettre, comme si tu as dit ça nous relève comme si plan Vigipirate qui pourrait peut-être restreindre la liberté mounio. Eh bien, nous dit, mais ça nous doit faire. Et elle sortit. Là, on va parler de monde qui est au pays. Exactement. Donc, et nous-mêmes dans la diaspora, nous-mêmes dans la diaspora, nous t'avons aimé que ça comme si valeur ça nous qui dans la diaspora, l'influencer sur le terrain par nos hommes politiques parce que comportement ça fait nous souffrir en pile parce que la diaspora pas qu'à contenter pour la gérer des urgences de la famille qui est en Haïti, etc. Si le pays est stable ou en diaspora haïtienne, les membres de la diaspora haïtienne, ils vivent plus bien. Pourquoi? Ils ont fait comme dans le pays d'accueil, ils ont investi dans le pays, ils ont gagné deux salaires. Ils ont fait un salaire dans le pays parce qu'ils ont un business qui a marché. Ils ont fait un salaire dans le pays d'accueil là et il y a des gens qui ont bien travail, tout le monde vit bien. Parce que le plus gros problème, qui a personne qui vient cacher ça, le plus gros problème qui est dans le pays d'Haïti, ce n'est pas quel bon jeune qui est dans la rue,
qui cap sorti dans l'université, cap sorti dans l'école professionnelle, chaque année, que tout le monde croise les bras, il y a gourmand politiquement, et puis il n'y a pas dit qui ça fait avec eux. Qui ça nous va le faire avec eux? Mais pour nous permettre que ils intègrent, ils gagnent un job, ils vivent dans le pays, nèg là, ils connaissent, à 30 ans, ils pas de famille, parce qu'ils ont un job. Ils ont un foyer, ils font un foyer, ils achètent une petite machine dans la classe moyenne, ils ont un visa, ils partent là en France, ils retournent dans le pays. C'est ça que la jeunesse a besoin. Parce que nous ne pouvons pas faire un pays, nous venons tourner une machine à fabrication des main-d'œuvre pour le Canada, les États-Unis, la France. C'est former Mounio et puis voyez comme si quitter la France, quitter puis servir l'autre pays. Parce que nous-mêmes, nous avons des problèmes. Mon capitaine de la diaspora, il prend acte de sortir. Et je pense que vous parlez dans ce sens, vous faites plaisir. Et même maintenant, des ministres, parce que nous avons 2 minutes pour passer dans l'émission, ça de fait. Tant côté pouvoir que bon côté l'opposition, pour nous être capable de gagner stabilité, permettre que la diaspora vienne investir, gens mettent dans ce deal-là, ça que tu as le fait, je dis, ou même qui sont officiels et puis qui sont dans la politique. Je peux répondre tout simplement, Wendell. Je me rappelle tout à l'heure, je suis le 7 février 2015, et après le président Martelly remettait l'échoppe présidentielle, je devine là le 9 février. Et puis, nous allons entrer dans une transition certainement, mais cette fois-ci, nous avons souhaité que nous menions une transition, penser que si nous avons une transition, là, nous avons une transition responsable. Parce que le pays a entré dans un paquet de transition et pas important rien. Et c'est de même, dans le moment où on a parlé là, autant de discours qui sont pris dans la rue, c'est à faire pour aller des choucailles 7 février, pour aller bouler, pour aller écraser, pour aller des gens qui mourir. Mais je ne peux pas comprendre que gens pour un pays une opposition là-dedans, et puis c'est position ça que l'opposition prend pour le craser, pour le briser, pour le bouler. Parce que le 7 février 1986, il a fait déjà. Si je dis à la, d'ailleurs, nous ne sommes pas dans l'Étanie, je dis à la 7 février 1986. Si je dis à l'Étanie, là, à tout problème, nous avons déjà, plus problème mondial, pour c'est ça qu'on est goué, qui t'a plus bon pour payer à 7 février. Mon cher, je ne pas croire que nous avons parlé de opposition encore, parce que ce n'est pas des gens qui ont quand même perdu du temps par la veille, parce que, écoutez bien, faire la promotion de la violence, c'est pourquoi, là, je dis à la côté de nous, chita là, on ne peut pas parler dans le pays, comme si, Wendell me dit, 7 février 1986, et 2 jours, il me fait fermer la caméra pour ne pas déchouquer la caméra, parce que j'étais tué papa avec toute famille dans la caméra. Alors, on pense que 7 février, ça, là, je vais chita, je vais faire intéressant devant la caméra encore. Eh bien, comme ça. Parce que, faut que les gens apprennent à respecter la vie. Wendell ba nèg la vie, nèg pas arrêter dans la radio a dit que 7 février la rime pral couler, sang pral couler, de l'eau pral couler, mais c'est quoi ça, sang qui est-ce qui pral couler là? Avec qui est-ce qu'on ça va parler? Nous pas qu'à prendre un pays pour nous faire ça pendant que Jean-Maître Renaud t'a dit là, nous pas chita sur vrai problème yo, nous pas chita sur problème moun qui manger fatra dans la rue là, nous pas chita sur problème moun qui boire de l'eau sale yo, nous pas chita sur problème moun qui pas gon l'hôpital pour aller coucher yo. Au lieu de nous chita c'est sous bagaille son d'après résoudre là. Et quand le président dit c'est frère nous moun yo et tout. Alors, au lieu de chita sous baï ça, c'est soit faire violence, nous chita sous sang pral couler, sous la rime qui pral couler, sous c'est la rime sang avec de l'eau nèg yo gen pour offrir pays pendant a critiquer le président te dit il pral mettre soleil, il pral mettre bail pendant a critiquer le président te dit ça et pour même je dis pour offrir pays de l'eau, la rime accent. Mais c'est quoi ça? Mais écoutez nous aujourd'hui là, je suppose que nèg yo doit comprendre que nous arrivons là. Moi-même, je n'ai pas de débat que moi fait soit fait date de 7 février 2021, 7 février 2022. Son seul bail, je dis, l'on parle de privé, parce que Wendell, le premier monde qui a annoncé dans le pays, c'est privé par le président de la transition, et Magou, là, qui a fait dans le Sénat, c'est pour ça le dire. Très bien, les privés font un président. Jovenel Moïse Saldé, lui-même, le président Souban. Pour aujourd'hui, ou pour prendre un an, pas privé, pour bailler Jovenel Kembel, je ne pas comprendre. Avec dit aujourd'hui à côté de là, si c'est 5 ans de mandat que tout le monde gagne, 5 ans de mandat, ils vont commencer, ils vont finir, et aujourd'hui, quand depuis le président a pris des serments, tout le monde connaît que le mandat président c'est pour 7 février 2022, et puis bien sérieux, après au fin vous et Parlement
aller là à partir de dispositions constitutionnelles. Et puis, ils viennent avec discours, si Parlement allait fort, président et tout. Et puis, depuis à peu près un an, il y a nourri bagaille là. Et puis, je dis à arrivé au 7 février. Et puis, nous pensons qu'on va craser un pays sous le monde, mais pas comme ça. Bon, l'État là. Merci beaucoup. On tire parole tout court. Bon côté, Maître Renaud Hippolyte pour nous finir. Bon, donc, c'est vraiment un honneur pour moi. C'est une satisfaction pour moi pour me participer dans l'émission Lawandel. Et je pense qu'il y a un pile de diaspora cap sur moi. Et même il y a des nouvelles prétentions pour nous représenter la communauté de la diaspora, mais la bataille en pile jeudi à là, pour nous capables de faire toute communauté diaspora rejoindre nous, parce que les nous unis nous, la permettre que nous pas peur, ça qu'a fait dans le pays d'Haïti, parce que si nous continuons peur, eh bien, bon là, nous pas même un pays, nous pas songer que nous avons un pays pour nous tourner, pour nous venir prendre des vacances nous, prendre des bien soleil nous, prendre des bien la mer nous, parce que pas puis bon côté, on monde qui sent bien que la caille, même si la situation est difficile. Merci infiniment, Renaud Hippolyte, Louis Gonzague Ednerdé, ministre des Haïtiens vivants à l'étranger. Mon dernier bail, je vais ajouter Wendell. Non, je vite, ce n'est pas un bail long, c'est juste qu'on est avec présence qu'on a un pays à la aujourd'hui et à travers le monde entier. Nous toujours aimons envoyer un message là-bas et tous compatriotes, nous qu'en Haïti, qu'à l'extérieur, que qu'on a vraiment présent pour faire très attention et parce que nous connaissons pour le Black Aladou, c'est mettre coq véhicule pour nous prendre disposition nécessaire parce que là, on protège tête, on protège l'autre monde. C'est ça. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour voyer machine Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.